La parole est maintenant à notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Oui. Savary. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir dans le cadre de vos propos, Monsieur le Premier ministre, moment critique, vous l'avez dit, où il fallait jouer la transparence pour gagner la confiance. Et revenir sur le nuancier départemental, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions, en fonction des critères qui évoluent. On avait vu que c'était la circulation du virus. Or, il y a des départements qui sont classés rouges, qui ont une circulation de virale particulièrement diminuée. Ensuite, c'était le critère en fonction de la capacité des lits de réa. Capacité en fonction des lits de réa avant, et non pas ceux qui ont été créés après. Or, des départements sont en rouge et ils ont des capacités qui sont nettement inférieures à 50% de moins que la capacité antérieure. Et pourtant, ils sont en rouge. Et puis maintenant, vous nous dites que c'était la capacité des tests à partir du 7 mai. On s'aperçoit que c'est l'interprétation des tests et non pas la capacité des tests. Donc, est-ce que ce sont des critères départementaux ? Pardon de vous froisser, Monsieur le Premier ministre, ou est-ce que ce sont des critères régionaux? On est en train de le savoir. Pourquoi? Parce que ça fait une discrimination au niveau des départements. Et la responsabilité des présidents de département derrière, avec l'ouverture des collèges, est mise en cause. Mais je ne suis pas rassuré non plus par vos derniers propos, puisque cette couleur va servir d'aide à la décision, notamment peut-être pour les écoles. Alors derrière, va-t-on fermer les écoles quand on passe en rouge, ou bien va-t-on les maintenir? Et les entreprises vont-elles pas être là aussi mises en cause de leur responsabilité en ce qui concerne l'ouverture à ces entreprises si les départements sont en rouge? Alors maintenant, clarifions quel est le rôle exact de ce nuancier, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé, nuanceur, allez-y. Monsieur le sénateur Savary, je comprends votre question. Enfin, je pense comprendre la question. Vous dites, pourquoi parlez-vous de logique départementale alors qu'il y a des indicateurs départementaux et régionaux et que tout va avoir un impact départemental? Bien, il y a des indicateurs qui sont à proprement parler départementaux. Ce sont les indicateurs d'activité de circulation active du virus, c'est-à-dire à quelle vitesse le virus circule-t-il. Ces indicateurs sont fondés sur plusieurs indices ou sous-indicateurs, l'indicateur principal étant le pourcentage de patients admis aux urgences dans un département donné liés à une suspicion de coronavirus. Mais il y a d'autres, ce qu'on appelle des signaux faibles, le recours aux médecins généralistes, les remontées des réseaux sentinelles, le nombre d'admissions en réanimation, le nombre de tests positifs réalisés par département. À côté de cela, vous avez un indicateur qui est l'indicateur, vous le connaissez, de saturation, de taux d'occupation des réanimations des hôpitaux et des cliniques liés à des malades coronavirus. Parce que cet indicateur est fondamental, parce que quand bien même le virus circulerait peu, si les réanimations sont extrêmement saturées, les équipes qui ne seraient pas en mesure d'accepter du jour au lendemain plus de malades, nous devons en tenir compte. Or, qu'avons-nous constaté pendant la phase d'ascension de l'épidémie? Si on prend la région Grand Est, on a parlé parfois de départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, parce que c'est là où le virus circulait le plus, mais on a parlé de région Grand Est dès lors qu'on parlait de la saturation et du taux d'occupation des hôpitaux. Pourquoi? Parce que c'est toute la région qui a été mobilisée, toutes les capacités hospitalières d'une région qui ont été mobilisées, et même au-delà, vous le savez, plus de 600 évacuations sanitaires, d'abord vers les territoires, départements et régions voisines, et ensuite même parfois à l'étranger. Ce bloc régional de saturation des réanimations est le bloc dont nous devons tenir compte pour pouvoir déterminer si oui ou non un territoire est prêt à être déconfiné dans les mêmes conditions qu'un territoire dans lesquels il y aurait peu de malades à l'hôpital et peu de circulation virale. Enfin, nous avons cette question de l'adaptation, de la capacité de réaction de notre système en test, en traçage et en isolement. On aura l'occasion d'en débattre dans quelques minutes à l'occasion du projet de loi. Mais comprenez bien que la logique, elle est départementale, mais un indicateur, lui, ne peut être que régional parce que départementalement parlant, ça n'aurait pas de sens. Et si vous posez la question aux réanimateurs du Grand Est, d'Île-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté ou de Hauts-de-France, ils vous répondront la même chose que moi. Bien, Monsieur Savary. Merci, mais je crois que les règles du jeu évoluent au fil du temps. Et attention aux répercussions.
faut que les choses soient claires, parce que les présidents de conseils départementaux, au même titre que les maires, auront des responsabilités à prendre derrière, notamment pour l'ouverture des collèges. Et la discrimination d'un département par rapport à ses couleurs, c'est relativement péjoratif. Et ça peut, derrière, entraîner des comportements et des mises en cause des responsabilités qui peuvent être préjudiciables au développement de ces départements. C'est pour ça que je souhaitais vous alerter. Merci. Merci.